Bonjour mes amis. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour des calls de service, tout ça. La thermopompe est en panne. Là, ben, les gens, on n'est pas capable d'envoyer un technicien tout de suite parce qu'il y en a qui sont déjà pour 2 jours d'avance. Fait que moi, ce que je demande aux techniciens, c'est de m'envoyer des photos de leur thermopompe. Je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour m'envoyer des photos. Je reviens. La première chose que j'ai besoin, c'est la photo de l'unité à l'extérieur. Ça me donne le modèle, là, ça me donne tout ça, c'est que j'ai besoin de ça. Après ça, j'ai besoin de la photo dans le côté de la thermopompe. Là, actuellement, sur ça, il y a ici un numéro de série. Ça, j'ai besoin d'un numéro de série. Avec ça, je vais être capable d'analyser la thermopompe. Là, j'ai besoin d'une photo de la thermopompe à l'intérieur de la maison. Après ça, ben, si vous avez un problème de bruit sur l'appareil, je vais avoir besoin d'une petite vidéo pour que j'écoute le bruit. P, série Lennox Mini Split. Capacité 12000 BTUR. Alimentation électrique 208 230e V 60 Hz 1 phase. Réfrigérant R410A. 2. Observation visuelle. Unité extérieure. L'unité est installée sur un support mural. Présence d'autocollants de service indiquant un suivi par des entreprises locales. Ecoclim, Soma. L'étiquette signalétique est partiellement lisible, confirmant les spécifications de pression de design. 550 PSIG High, 340 PSIG Low. Le filage et l'isolation des conduites de réfrigérant semblent être en place, bien que l'isolation montre des signes d'exposition standard. Unité intérieure. L'évaporateur mural est installé au-dessus d'une cage d'escalier, à proximité d'une fenêtre. L'unité semble propre visuellement. La vidéo montre le volet de balayage d'air en fonction, indiquant que le moteur de volet est opérationnel. 3. État des composants, données de la plaque signalétique. Compresseur, charge nominale de 6.4A. Moteur du ventilateur extérieur, 0. 6A. MCA. Ampérage minimum du circuit, 12.0A. MOP. Protection maximale contre les surintensités, 15.0A. 4. Recommandations. 1. Entretien préventif. Un nettoyage annuel des serpentins extérieurs et des filtres de l'unité intérieure est recommandé pour maintenir l'efficacité énergétique de 100%, tel qu'indiqué sur la fiche. 2. Vérification de l'étanchéité. Étant donné les pressions de fonctionnement du R410A, s'assurer que les raccords de service demeurent étanches. Rapport préparé pour fin de documentation technique. Thermopompe murale Lennox, série MPB. 1. Nature du bruit observé. L'analyse de la séquence vidéo permet de déceler un bruit anormal provenant de l'unité intérieure. Type de son, bourdonnement cyclique et vibration mécanique, basse fréquence. Localisation, semble provenir du côté droit de l'appareil, zone du moteur de ventilation. 2. Diagnostic technique probable. Le bruit détecté n'est pas caractéristique d'un fonctionnement normal, lequel devrait se situer entre 24 et 45 décibels selon la vitesse pour ce modèle. Les causes probables sont 1. Déséquilibre de la turbine, blower wheel. L'accumulation de poussière ou de moisissure sur les pales de la turbine peut créer un balancement irrégulier, provoquant une vibration transmise au boîtier plastique. 2. Palier de moteur, bushings. Le roulement ou le coussinet de caoutchouc supportant le moteur peut être asséché ou déplacé, ce qui amplifie la résonance contre le mur. 3. Résonance du boîtier. Comme l'unité est installée sur une cloison à proximité d'une cage d'escalier, espace ouvert, la structure peut agir comme une caisse de résonance si l'unité n'est pas parfaitement ancrée ou si les coussinets anti-vibration internes sont dégradés. 3. Mesures correctives recommandées. Nettoyage en profondeur. Effectuer un nettoyage à haute pression, type hydroclean, de la turbine pour éliminer tout poids superflu causant le déséquilibre. Lubrification/remplacement. Vérifier l'état du moteur de ventilation et lubrifier le coussinet de l'arbre, côté opposé au moteur. Si le bruit persiste, le remplacement du moteur de l'unité intérieure pourrait être nécessaire. Vérification du support. S'assurer que la plaque de montage murale est solidement fixée et qu'aucun composant plastique du boîtier n'est lâche ou en contact direct avec les lignes de cuivre. 4. Conclusion. Le niveau sonore actuel dépasse les normes de confort pour une installation résidentielle. Une intervention technique est suggérée pour prévenir une usure prématurée du moteur de ventilation et restaurer le confort acoustique des occupants. Ce rapport est basé sur une analyse audiovisuelle à distance et devrait être validé par une inspection physique avec un sonomètre si nécessaire. Comme vous voyez, madame, c'est peut-être avec le bruit, là, vous savez à peu près qu'est-ce qu'il faut peut-être qu'elle soit nettoyée ou c'est le moteur qui peut être défectueux. Fait que vous avez juste
m'envoyer les 100